ce que c'est qu'un sacrifice. Lisons 2 Rois 3, verset 26. Il y a une histoire terrible là-bas. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous, il y avait une bataille entre Israël et Moab. Voyant qu'il perdait le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage. Donc il va utiliser 700 hommes, il va les sacrifier à son Dieu pour espérer avoir la faveur d'avoir une percée dans la bataille contre Israël. Frayant un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Continuons. Il prit alors, quand il a vu que les 700 hommes sacrifiés n'ont pas été capables de lui accorder la faveur pour percer le mur d'Israël, il va prendre son fils premier-né qui devait régner à sa place. Ça préfigure quoi? Ce que Dieu a fait. Il prend le fils premier-né et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et quoi? Conséquence, une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Ça veut dire quoi? Voilà Israël, le peuple de Dieu. Voilà Moab, un peuple païen. Ils sont en guerre. Le roi de Moab est un homme spirituel. Parce que vous savez, la spiritualité n'est pas chrétienne. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que les hommes spirituels, il y en a beaucoup dehors. Ok. Donc, il comprend les principes spirituels. Et donc, il décide de faire quoi? De payer un prix parce que la bataille devient trop compliquée. Si je ne paye pas un prix, je ne peux pas vaincre. Donc, le sacrifice a pour objectif de mettre en manifestation les dieux. Donc, les divinités agissent par le moyen du sacrifice. Donc, il va utiliser 700 hommes, il va les tuer. Il va offrir aux divinités. Mais il n'y a rien qui se passe. Il comprend que la valeur de son sacrifice n'est pas bon. Parce qu'elle n'a pas pu mettre en mouvement les dieux ou la faveur de ces dieux. Il comprend un principe. Il prend ce qu'il a de précieux, son fils unique. Le premier-né qui doit régner après lui. Ça, et tout à coup, quand il le sacrifie, la Bible dit, une grande indignation s'empare d'Israël, comme si Dieu se met maintenant derrière Moab pour combattre Israël. Attends, Dieu se met derrière un peuple païen pour combattre son peuple parce qu'un principe spirituel a été activé. C'est ce qu'on appelle la puissance du sacrifice. La puissance du sacrifice. C'est-à-dire, rien ne peut résister à un sacrifice qui pèse aux yeux de Dieu. Le problème de l'Église, Satan n'est pas fort. L'Église refuse simplement de comprendre certains principes spirituels.